Aujourd'hui, parlons de comment se protéger contre les influences négatives. Chers amis, les influences négatives rôdent autour de vous. Elles sont nombreuses, donc vous devez savoir comment vous protéger contre ces influences négatives-là. Et ces influences négatives-là sont parfois créées par vous-même, chers amis, ou par votre entourage. Comment se protéger? Pour se protéger, chers amis, vous devez d'abord commencer par travailler sur votre pouvoir de volonté. Vous devez d'abord, chers amis, commencer par travailler sur votre pouvoir de volonté jusqu'à ce que ce pouvoir érige autour de vous un mur de protection. Contre quoi? Contre ces mauvaises influences, bien sûr. D'accord? Mais comment est-ce que vous allez arriver à construire ce mur à travers votre pouvoir de volonté? Tout d'abord, cher ami, il y a 3 reconnaissances à faire. Quelles sont ces 3 reconnaissances? Pour se protéger contre ces influences négatives, cher ami, vous devez commencer par reconnaître d'abord que vous êtes un être de nature paresseux. Vous êtes naturellement paresseux. Un être humain est d'office paresseux. D'accord? Et reconnaissez que vous êtes un être de nature paresseux. Cher ami, là c'est la première reconnaissance. Et que vous êtes susceptible. C'est-à-dire que la probabilité est élevée pour vous d'adhérer à toutes les subjections négatives qui vont dans le sens de vos faiblesses. Un être humain est susceptible a une forte probabilité d'adhérer à toutes les subjections négatives qui vont dans le sens de ses faiblesses. D'accord? Là, c'était la première reconnaissance. La deuxième reconnaissance, cher ami, tâchez par reconnaître que vous êtes naturellement vulnérable à la peur. Un être humain est vulnérable à la peur. Vous êtes vulnérable à la peur. Reconnaissez cela. Alors, il vous faut bâtir des habitudes qui vont contrecarrer ces peurs-là. Si vous êtes vulnérable, naturellement vulnérable à la peur, qu'est-ce que vous devez faire pour vous protéger? Vous devez développer des habitudes qui vont contrecarrer ces peurs-là. D'accord? Là, c'était la deuxième reconnaissance, cher ami. La troisième reconnaissance, c'est que vous devez reconnaître que les influences négatives agissent sur vous par le biais de vos subconscients, de votre subconscient. Les influences négatives agissent sur vous par le biais, par le canal de votre subconscient. Qu'est-ce que c'est que ce subconscient? Ce subconscient, c'est cette voix intérieure qui ne cesse de vous parler, avec laquelle vous discutez, avec laquelle vous échangez. Vous posez des questions, vous vous écoutez parfois, cette voix intérieure que personne d'autre ne peut l'écouter, entendre en dehors de vous. C'est cette voix intérieure, c'est à cette voix intérieure qu'il faut faire désormais attention parce que les influences négatives agissent sur vous à travers cette voix intérieure qui est votre subconscient. Cher ami, alors, pour ce faire, cher ami, vous devez fermer votre esprit aux gens qui vous dépriment et qui vous découragent d'une manière comme d'une autre. Les gens qui ne cessent de vous exprimer des idées négatives, les gens qui ne cessent de vous parler des difficultés, hein, des souffrances, des opinions qui découragent, des pensées qui découragent à aller de l'avant, à agir davantage. Donc, ce sont des personnes déprimantes. Vous devez fermer votre esprit aux gens qui vous dépriment, qui ont des pensées déprimantes, qui ont des pensées qui démotivent, qui découragent, qui sont sombres, d'accord? Vous n'êtes pas enthousiasmé, vous n'êtes pas enthousiasmé lorsque vous êtes en compagnie de ces gens-là. Comment les reconnaître? Lorsque vous êtes en compagnie de ces gens-là, vous avez le sentiment de découragement, vous avez le sentiment de frustration, vous avez le sentiment de pessimisme, d'accord? Vous n'êtes pas galvanisé, vous n'avez pas de vision en fait. Vous ne faites que parler des difficultés, des souffrances, de la pauvreté, de tout ce qui est négatif. Vous devez fermer votre esprit à ces gens-là qui vous découragent à aller de l'avant, à poser des actions, à agir. Chers amis, vous devez mettre de l'ordre dans votre esprit, vider votre esprit des idées négatives, cessez d'être le leader complaisant, cher ami, de vos souffrances et des maladies imaginaires. Cessez d'être le leader complaisant, cessez d'être le ministre complaisant de vos souffrances et de vos maladies imaginaires. Ne faites pas l'apologie de vos souffrances, ne faites pas l'apologie de vos difficultés, des maladies imaginaires.
D'accord? Ne stimulez pas ces maladies imaginaires-là qui peuvent affecter négativement votre esprit. D'accord? Alors, cher ami, recherchez délibérément la compagnie des gens qui vous poussent à réfléchir et à agir par vous-même. Non seulement ces gens-là vous poussent à réfléchir par vous-même et à agir, vous devez toujours rechercher la compagnie de ces gens-là. Une fois que vous parvenez à fermer votre esprit aux personnes qui vous dépriment, aux personnes déprimantes, ouvrez votre esprit, cherchez la compagnie des gens qui vous poussent à réfléchir par vous-même, à la limite à agir. D'accord? Vous pouvez constater, lorsque vous êtes en compagnie de certaines de ces personnes et que vous leur expliquez votre projet, votre vision, ces gens-là, ils vous apprécient, ils vous conseillent, ils vous donnent des orientations. Vous avez la hâte d'agir, de passer à l'action. D'accord? Vous réfléchissez davantage par vous-même pour améliorer davantage votre vision, votre projet. C'est important. Ne vous fatiguez pas d'être en compagnie, de rechercher la compagnie de ces gens-là. D'accord? Aucune distance n'est longue pour rejoindre ces gens-là. D'accord? Alors, évitez de vous attendre à des ennuis. Ne prévoyez pas, ne vous focalisez pas dans vos projections sur les ennuis, les difficultés, les points bloquants, des blocages, disons. Alors, la faiblesse la plus courante chez toute personne, est-ce que vous la connaissez? Toute personne a cette faiblesse courante, laquelle? C'est celle de laisser ouvert leur esprit à toutes les influences négatives des autres. Toute personne, la faiblesse la plus courante chez toute personne, chez chacun d'entre nous, c'est laquelle? C'est celle de laisser ouvert leur esprit, notre esprit, à toutes les influences négatives qui vont dans le sens de leur faiblesse. La faiblesse la plus... Toute personne a cette faiblesse-là, celle de laisser leur esprit ouvert à toutes les influences négatives provenant des autres. Alors, chers amis, j'ai pris le soin de concocter quelques questions pour vous, environ 4 questions qui vont vous aider à vous voir, à vous regarder, à vous diagnostiquer tel que vous êtes. D'accord? Alors, quelles sont ces quelques questions-là? La première question, avez-vous un but précis dans la vie? Cher ami, avez-vous un but précis dans la vie? Si oui, quel plan avez-vous élaboré pour l'acquisition de ce but-là, pour l'atteindre? Quel plan avez-vous élaboré? Si vous n'avez pas de but précis, élaborez-vous un but précis et concoctez un plan pour son acquisition, pour son élaboration, pour sa réalisation. Deuxième question, avez-vous une méthode pour vous protéger des influences négatives des autres? Cher ami, as-tu une méthode pour te protéger contre les influences négatives des autres? Troisième question, avez-vous délibérément recours à l'autosuggestion pour vous rendre l'esprit positif? Est-ce qu'il vous arrive de faire recours à l'autosuggestion pour rendre votre esprit positif, cher ami? Si oui, tant mieux. Sinon, commencez par faire recours à l'autosuggestion pour rendre votre esprit positif parce que c'est la manière la plus fluide, conséquente, adéquate à vous revigorer toujours l'esprit. D'accord? Alors, la question suivante, c'est êtes-vous facilement influencé par les autres au détriment de votre propre jugement? Cher ami, êtes-vous facilement influencé par les autres au détriment de votre propre jugement? Voici ces quelques questions dont la réponse vous serait utile, vous aideront bien sûr à vous diagnostiquer, à vous reconnaître tel que vous êtes, la vraie version de vous-même. D'accord? Alors, comme citation de fin, cher ami, je vous dirais de chérir votre vision et vos rêves, car elles sont les enfants de votre âme et les modèles, bien sûr, de vos ultimes réalisations. L'expérience est un professeur qui n'a pas de préféré. Prochaine vidéo, le suivi efficace d'une délégation se passe comment? Jack Highlander.